Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Tu sais, Charles-Antoine, que tu m'as fait un peu peur hier, toi. Hein? Parce que toi qui es un grand cycliste, tu viens de faire le Grand Défi Pierre Lavoie. Oui. Et là, on a le même fournisseur d'équipement. Oui. Au Grand Défi Pierre Lavoie et au Tour Charles Bruno que je m'apprête à faire dans à peu près 15 minutes. Fait que là, tu me dis, les maillots sont super, c'est vraiment de la qualité, mais tu vas voir, sont un petit peu plus serrés. Le bib, la portion... Oui, ce qu'on appelle le cuissard. Ben oui. oui. Fait que là, moi, j'arrive chez nous hier, tu comprends que là, j'avais bien hâte d'essayer mes affaires. Charles-Antoine, tout ce qui dépasse rentre. Ah, mais c'est pour ça que t'as la voix plus aiguë, par exemple. Un petit peu plus aigu. J'ai pas pu l'enlever, j'ai dormi avec. Mais ceci étant dit, très confortable. Mais ça pourrait être une nouvelle émission, ça. Tout ce qui dépasse rentre, avec Alex Dubé. Oui, puis ça laisse place à l'imagination. Ben, content de savoir que t'as dormi avec, là, Oui. parce qu'une fois que c'est rentré, tout aussi bien de le garder. Oh, oui, non, je vais être là parti pour une semaine. Mais là, c'est pas le seul événement cycliste d'envergure. Oui, ben, il y a un énorme événement demain. J'allais te poser une question, mais t'auras un peu la réponse dans ma question. Mais si tu penses à l'événement sportif mondial le plus écouté, Ben, moi, j'aurais tendance à dire le Super Bowl. le Super Bowl vient 8e. Hein? Parce que c'est très populaire aux États-Unis, Le en Amérique. soccer. La Coupe du monde de soccer. Ouais. OK, si le Super Bowl, pour remettre en contexte, c'est environ 115 millions de téléspectateurs, téléspectatrices par année. La Coupe du monde, 5 milliards. Wow. Mais deuxième de tous les événements sportifs télédiffusés, c'est le Tour de France. Es-tu sérieux? Qui est le Deuxième? plus écouté, Ah oui. avec 3,5 milliards de gens qui sont à l'écoute année après année. Moi, j'en consomme du sport pour le travail, mais aussi pour mon souhait personnel. Et ce qui débute demain, le Tour de France, est pour moi mon meilleur rendez-vous sportif. Je sais pas pourquoi, mais j'ai développé un lien avec le Tour de France. C'est 21 journées. Il y a seulement 2 jours de congé, donc 21 étapes. Ils vont débuter ces étapes demain à Lille, dans le nord de la France. Ensuite, on va parcourir le Massif central, on va aller dans les Pyrénées, les Alpes, le Jura, et on revient aux Champs-Élysées. Souviens-toi, l'an passé, les Jeux d'été avaient lieu à Paris. Donc, l'arrivée du Tour de France avait été transportée à Nice, sur la Côte d'Azur. Ben mais oui, cette j'étais année... là, moi. Oui, ben, c'est ça. J'ai vu tous les préparatifs. Je suis parti avant l'arrivée des cyclistes, là, mais c'était magnifique. Là. C'est énorme ouais. comme organisation. Et les chiffres, le défi, tu parlais du Tour CIBC, on est habitué au Québec là, de faire des épreuves d'une centaine, 135 km. Ce qui attend les cyclistes est démesuré. Je vous parlais de 21 étapes. Il y a 6 étapes de montagne, un dénivelé positif de 52 000 mètres. Ça donne le vertige. Sincèrement, là, c'est... L'Everest, Alex, fait 8800 mètres. C'est donc 6 fois l'Everest grimpé par les cyclistes en 3 semaines. Un total parcouru de 3300 kilomètres. Et cette année, ben, il y a des points mythiques. Col de la Lauze, qui sera le plus haut niveau en altitude, là, 2300 mètres. Il y a le Ventoux. Les gens qui se sont promenés un peu dans le sud de la France, près des Pyrénées, le Ventoux, c'est comme un paysage désertique. Les 15 derniers mètres de l'étape du Ventoux, il y en aurait eu 160 km avant, là, mais les 15 derniers kilomètres, pardonnez-moi, une moyenne de 9%. Camillien-Hood, ici, c'est 1,6 km. Ah oui, puis on a été soufflé. À 8 ou 9% de moyenne. Ça, c'est 15 km. Tout ça pour dire que c'est un événement qui est marquant. Et il faut que ce soit consommé différemment. C'est une consommation un peu plus passive. Les étapes peuvent durer 4, 5, 6 heures. On pense que c'est un sport individuel. C'est un sport très tellement. collectif et stratégique. Dans les 5 dernières années, ce sont les 2 mêmes cyclistes qui ont terminé aux Champs-Élysées ou à Nice avec le maillot jaune. L'an passé et 2 autres éditions précédentes, Tadej Pogačar, le Slovène qui est le meilleur cycliste au monde et de loin en ce moment. Mais Jonas Vingegaard, un petit Danois, on connaît les grands Danois, il y a le petit Danois. Ça, c'est une autre, une autre compétition. Oui. Mais Jonas Vingegaard, lui, a gagné 2 Tours de France et les 2 ont les meilleures équipes. Je parlais du volet collectif, là. 60 millions d'euros le budget de ces 2 grandes cylindrées, la Visma pour Vingegaard et UAE, les Émirats Arabes Unis. On sait à quel point ils investissent dans le sport. Parfois, c'est pour blanchir un peu leur image. Donc, les 2 noms à surveiller, il y a également le Belge Remco Evenepoel. Guillaume Boivin, le Québécois, est là avec l'équipe Israël Premier Tech. D'ailleurs, Premier Tech, c'est une grosse industrie à Rivière-du-Loup. Oui, c'est vrai. Hein? Et Israël Premier Tech est commandité par Sylvain Adam. C'est lui qui a
qui a créé dans les dernières années le Vélodrome à Bromont. Tout ça pour dire qu'il y a un paquet d'histoires. On va pouvoir s'en parler dans les 3 prochaines semaines, mais ça débute demain à Lille. Et il y a beaucoup de fébrilité à l'aube là, de l'Omnium Banque Nationale. On a eu le point de presse. Ce sont les femmes qui sont en ville cette année. Puis honnêtement, là, tous les gros noms vont être là. Sabalenka, Coco Gauff, Pegula, Iga Swiatek, ça c'est le top 4. En fait, c'est une nouvelle formule. On veut vraiment rentrer dans la cour des grands ou des grandes, tant à Montréal qu'à Toronto cette année. 96 joueuses. Dans le passé, c'était 56. Ce que ça veut dire, c'est que le tournoi est bien plus long. Tu te souviens, habituellement, finale se faisait le dimanche. Ouais. Dimanche après-midi. On était sur une semaine à peu près. Exact. Là, c'est vraiment sur un 10 jours. Donc, le premier tour débute le dimanche 27 juillet. La finale est un jeudi. Donc, il y a plus de billets disponibles. Il y a plus de journées de compétition. Leila Fernandez est la meilleure Canadienne semée. Bianca Andreescu reçoit un laissez-passer. Souviens-toi, elle avait gagné l'Omnium Banque Nationale, mais à Toronto, devant Serena Williams qui s'était blessée. Elle va relativement bien, mais elle n'a pas encore retrouvé son niveau d'antan. Et je te laisse avec un nom qu'on pourra discuter dans les prochaines semaines, Victoria Mboko. Oui. Elle a 18 ans, va avoir 19 ans au mois d'août. Elle est poil montante. Oui, vraiment. Elle vient de jouer à Wimbledon. Elle a joué à Roland-Garros. Elle a beaucoup de cran, de caractère. Et elle s'est entraînée plus jeune à Montréal, au Centre national. Donc, peut-être une fille qui pourra dépasser les attentes, elle qui a reçu hier un laissez-passer. Moi, je suis allé l'année passée avec mon père. Je racontais ça avec Valérie Tétrault, là, qui est à la tête de l'Omnium. Ouais. J'ai hâte d'y retourner cette année. Vraiment une belle ambiance, un bel événement qu'il faut chérir. Là. Il faut en prendre soin. Là. Oui. Il y a un enjeu avec le toit, puis les installations. Si on veut être à la hauteur des autres gros tournois, parce que c'en est un très, très grand, les joueurs et les joueuses aiment le tout, mais là, peut-être que le gouvernement devra un peu s'impliquer là, pour donner un coup de main à Valérie et son équipe. Un petit mot sur les Alouettes? McLeod Bethel Thompson, donc corps arrière auxiliaire des Alouettes, obtiendra un 2e départ consécutif puisque le quart partant Davis Alexander est toujours blessé à l'ischio-jambier. C'est demain le prochain match des Alouettes et finalement c'est un retour à Montréal après 3 rencontres sur la route. Donc demain soir, stade Percival Molson face aux Lions de la Colombie-Britannique. Je vais le surveiller mon ischio-jambier moi aujourd'hui. Oui, puis moi, tu m'enverras une photo avec ton bib justement là. J'ai très hâte de voir ça. En DM. Oui, c'est peut-être mieux que ça soit pas public. Non. Mais bravo pour ton implication, blague à part. Antoine, je te retourne le compliment, toi aussi qui est très impliqué. Salut mon ami. Bon, oui.